Jusqu'à présent, le milieu rural a vécu de l'agriculture. Aujourd'hui, la mise en cause de l'exploitation familiale pose à ce même milieu un problème de survie. Le tourisme peut-il être source d'activité rurale? Dans le Pas-de-Calais, le sous-sol du Ternois abrite 3000 réseaux de souterrains, car depuis 8 siècles, les populations de la région y ont trouvé refuge. Une association, Subartésia, incite la population à mettre en valeur ces souterrains. Pourquoi la municipalité de Ligny-sur-Canche a-t-elle adhéré à Subartésia? Pour explorer tous les sites qui restent cachés ici, là, les souterrains, tout ce qu'il y a dans le coin qui était abandonné et méconnu de beaucoup de personnes. Il y a les galeries qui vont de la Nation à l'église, de l'église à Frévent, et puis tout ce qu'on ne connaît pas, quoi, puisqu'il y a quand même pas mal de maisons dans les alentours qui ont des entrées de souterrains. Et d'un côté qu'on n'y connaît rien. Vous avez tous les gens qui cherchent à savoir. Plus de 300 personnes ont adhéré en 2 ans à Subartésia. Beaucoup de jeunes. Ils refusent d'être des chercheurs de trésors. Leur ambition, découvrir les réseaux, les étudier et proposer leur exploitation touristique. Âgé de 70 ans, monsieur le maire de Blangermont est repassé dans ce boyau où il trouvait refuge avec ses jeunes enfants en 1944 pour éviter les bombardements. Il y avait à l'époque, pour les deux communes, il y avait à l'époque aux alentours de 150 habitants, 150-160 habitants. Disons qu'il y avait aux environs de 140 habitants, de personnes qui venaient en moyenne dans ce souterrain. Passer la nuit. Comment la vie s'organisait ici? Alors chacun avait trouvé son petit coin pour dormir, plus ou moins nombreux selon l'importance de la salle dans laquelle on était, quoi. Alors on s'était répartis pour ne pas trop gêner les uns et les autres. Monsieur le maire, je vous remets la statue de la Vierge que nous avons réparée. Libre à vous maintenant de créer ce pèlerinage ou cette chapelle. Merci. L'abri possédait alors sa chapelle. À quelques kilomètres de là, Pénin. C'est une exploitation moyenne de 73 hectares avec un quota de laitier de 250 000 litres. Et puis un poulailler avec poules cocorettes, des poules au sol. Et vous ne faites pas du tout de culture, si? Ah si, j'ai 73 hectares, j'ai 50 hectares dans culture. Alors blé, betterave, pommes de terre, petits pois, haricots. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la maison que vous occupez? C'est surtout pour le site, pour la protéger. Pourquoi cet intérêt pour le site? Pourquoi? Parce que l'amour des vieilles pierres, c'est bon. Et il a fallu que vous battiez pour les crédits. Comment on fait? Parce que c'est déjà pas facile de gérer une exploitation agricole. Si en plus il faut dépenser de l'argent pour, j'allais dire, défendre le patrimoine, comment vous avez fait? Avec du courage et de la volonté, et puis très peu de subventions, on y arrive. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez? Pour moi, l'état essentiel, c'est la tour qui crôle. Alors, je veux la sauver. Par quel moyen, je ne le sais pas encore. Mais enfin, je pense un peu au tourisme. Et puis, c'est bon. La tour est du XVIe siècle. Dans la muraille de la salle des gardes, un escalier mène aux caves voûtées. Là se dressent 2 piliers, l'un du XIIIe siècle, avec un magnifique chapiteau. L'autre du XIVe. Le ruissellement des eaux est l'ennemi numéro 1 de la conservation des souterrains. Sous la stabulation de la ferme, une galerie de 20 mètres de long permet l'accès à des chambres de refuge datant du XIVe siècle.
Les équipes de jeunes travaillent dur pour dégager les galeries. On peut penser en effet que si les piliers des caves sont du XIIIe ou du XIVe siècle, il existe un ensemble souterrain cohérent très ancien. La richesse architecturale du sous-sol pourrait être équivalente à celle des bâtiments de surface. Et comment vous avez connu l'association? Ils sont venus faire des fouilles dans mon village. Et puis, ça m'a intéressé. Ici, à Filescan, le maire de la commune, un agriculteur, a autorisé la descente sous le pigeonnier donjon de sa ferme. On descend sous un appareillage de pierre de taille, une œuvre remarquable du XVIe siècle. La voûte à redans abrite plusieurs sas successifs que l'on pouvait barricader. En cas d'alerte, bêtes et gens se réfugiaient au fond du souterrain, défendus en finale par un mur en excroissance, derrière lequel un défenseur pouvait pourfendre les assaillants qui ne se glissaient que un à un. Aménager un tel site vaudrait la visite. Si on peut amener à l'intérieur de ce secteur soit des gîtes ruraux ou autres, pour dire de pouvoir créer un circuit ou autre, c'est une bonne chose. Et je crois qu'il faut féliciter toutes les personnes qui œuvrent dans ce secteur-là. Un peu plus loin, à Linzeux, chacun sait, grâce à Subartésia, que si le clocher penche, c'est à cause des souterrains qui s'effondrent. La Subartésia est une association qu'on encourage beaucoup. Malheureusement, nous ne pouvons pas les subventionner parce que nous n'avons pas de sous, aussi bien la commune que notre syndicat d'initiative. Mais je crois que c'est assez nécessaire que ce genre de choses se fasse parce que ça va sauver un patrimoine qui est en danger et faire vivre la culture du pays et les traditions. Les fissures apparentes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église, attestent d'un travail du sol et du sous-sol. Évidemment, il faut avoir la curiosité d'y voir clair et la volonté d'aller voir ce qui se passe en dessous. Après avoir pratiqué une ouverture dans le dallage de l'église, l'amorce du souterrain va apparaître. Il s'agit d'un souterrain refuge. De la terre s'est effondrée dans les galeries, ces galeries qui mènent aux pièces de refuge. En fait, ce sont les piliers de craie qui sont menacés, entraînant dans leur détérioration l'inclinaison du clocher. Le phénomène pour Linzeux est très simple. D'une part, nous avions au départ un clocher-mur, auquel on a rajouté une tour dans les siècles derniers, donc un surplus de poids. Deuxièmement, vous avez la route qui passe juste à ras du parvis de l'église, avec les 37 tonnes qui passent plein de betteraves, tout vibre. Troisièmement, nous avons dans le souterrain des phénomènes karstiques qui font que les poches de dissolution d'argile des couches supérieures qui sont sous les fondations de l'église s'infiltrent par des cheminées de décalcification dans le réseau en crevant les voûtes, en fragilisant les voûtes et en dégarnissant les couches supérieures. D'où un jeu sans arrêt qui s'entraîne en cycle infernal entre le surplus de poids et le fissurage. En faisant un minimum en dessous, ça maintiendrait quand même ce qui doit être fait pour un minimum de frais, parce que nous n'arriverons jamais à toucher l'or. Monsieur François a mené des actions très particulières auprès d'élus régionaux, régionaux et départementaux, mais il nous reste à convaincre, à mon avis, un relais qui est celui des maires des petites communes. On peut s'appuyer justement sur ce type d'action pour monter un projet du tourisme local.